Voilà, autant y aller, je vais aller au talent et au feeling avec le cœur. Donc, de toute façon. Et du coup, je commence ou bien? Oui. Bon, bonsoir à toutes et tous. Voilà, c'est pas normal. Donc, moi, je suis Isabella Greco. Donc, je représente ici le Parti Socialiste. Ce n'est pas prévu, mais ce sont des matières que j'ai la chance de travailler depuis quelques années, mais en tout cas de manière plus pointilleuse. En plus, j'ai de la chance parce qu'auprès de deux échevines qui sont là, donc c'est dire à quel point finalement les matières qu'on a travaillées nous tiennent à cœur, puisque j'ai et Françoise avec qui j'ai commencé à travailler ces matières, et Alicia qui a repris le flambeau qui sont là. Donc c'est dire à quel point on est attentif. Et donc, je ne suis pas vraiment issue de la diversité africaine, puisque je suis plutôt de celle italienne, mais c'est, je pense, ça a été les mêmes difficultés, on en a beaucoup parlé avec Marcel. Et donc, je pense que je porte un peu ce projet finalement de cette immigration, puisque je suis la troisième génération de toutes familles qui sont arrivées finalement dans ce pays où elles n'étaient pas nées, et donc qui ont dû se construire de richesses mutuelles entre celles et ceux qui étaient nés ici, et puis celles et ceux qui arrivaient. Et donc, je pense que ça construit aussi un système de valeurs, en tout cas moi c'est le mien, c'est-à-dire que nous, on vient de quartiers où toutes et tous étaient complètement mélangés, et à quel point c'était riche, à quel point c'était simple, finalement, de parler toutes et toutes la même langue, c'est-à-dire celle des enfants, peu importe l'appartenance culturelle, religieuse ou le pays d'origine. Et donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai été élevée. Et j'ai découvert par la suite que toutes et tous ne partageaient pas ces idéaux qui finalement, pour moi, sont ma normalité. Et donc, j'ai longtemps et très vite porté ce projet de l'inclusion, où il a été important pour moi que toutes et tous trouvent leur place. Et donc, au sein de ma scolarité ou de mes activités extrascolaires, je portais ce projet de ne pas laisser quelqu'un sur le côté, parce que ça ne fait pas partie de ce que je suis. Et donc voilà, ça a été un peu une logique par la suite que dans mon implication politique, à 18 ans, j'ai décidé de faire un master en Sciences Po parce que je suis passionnée par la politique et je suis amoureuse de ma ville. Et donc le troisième gros point, c'était vraiment inclure les minorités. Et au final, on se rend très vite compte que les minorités, elles sont et d'un côté issues de la diversité et d'un autre côté issues autour de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes. Et donc aujourd'hui, le débat, il est très intéressant puisque finalement il joint ces deux grandes minorités qui ont porté beaucoup de mes combats. Et donc au sein de la ville de Charleroi, lors de cette mandature, j'ai pris à bras-le-corps la thématique de l'égalité femmes-hommes, et avec le cabinet et mes collègues et l'associatif dont Marcel fait partie, Sarah aussi, mais pas tout de suite dans le conseil consultatif, on a décidé de rédiger un plan genre. C'est un plan d'action qui engage la ville autour de 62 engagements autour de l'égalité femmes-hommes, sur toutes les matières, tout azimut autour de la ville de Charleroi. Donc ça allait sur toutes les matières sabinales, mais aussi au niveau de la police. Et donc on est allé voir si chacune dans leur matière sabinale pouvait mettre en place des actions qui favorisaient l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc ça a été fait il y a 2 ans, et on voit vraiment une grande évolution dans ce domaine-là. On a commencé par la communication, où il nous a vraiment semblé très important que tous les échevins et échevines et les communiqués de presse sortent en communication inclusive pour que toutes et tous se sentent en fait dans le discours, dans le débat. Ça peut paraître symbolique dans un premier temps, mais ce que l'on dit, c'est ce que l'on est. Et donc si à un moment donné on n'inclut pas la femme dans le débat, dès le départ, en fin de compte, le masculin l'emporte sur la femme, mais non, parce que si on le dit et qu'on est d'accord avec ça, c'est une symbolique qui finalement va inclure tout le reste de nos actions. Donc voilà, il y a eu des actions concrètes aussi, mais je ne vais pas toutes vous les lister, elles sont sur le site de la ville, je vous invite à aller découvrir le plan genre. Et puis, notre deuxième grosse casquette au niveau du cabinet, c'était la lutte contre les discriminations, et donc on a décidé de lancer les Big Fight, à l'instar des Big Five, donc les 5 grands événements de la ville. Nous, on a décidé avec Légine, Alicia Monard, de lancer les 5 combats de la ville. Un de ces combats était évidemment autour du 2103, la plateforme évidemment contre le racisme. Et donc on a mis en place des actions en interne parce qu'on s'est dit, on a 3260 agents à la ville de Charleroi. Ça veut dire que potentiellement, on a un gros morceau finalement d'hétérologues
qui sont dans la même infrastructure que nous, qui sont nos collègues. Il faudrait peut-être qu'on vérifie d'abord au sein de notre maison, avant, balayer devant notre porte, en gros, si toutes celles-là et tous ceux-là sont sensibilisés à l'importance de lutter contre le racisme et rappeler constamment que le racisme n'est pas un choix, mais qu'on n'en a juste pas le droit en fait. Et donc on a lancé des gros plans de formation dans toute la ville, de manière différente, mais d'abord au niveau de la direction et des sous-directions, mais aussi avec le CRIC. On vient de terminer d'ailleurs 2 grosses années de formation avec les ouvriers et les ouvrières. Et donc c'était 2 manières d'attaquer les choses, de 2 manières différentes, mais c'est ce qu'on a fait autour du 21-03. Et évidemment, on a participé avec toutes les grosses plateformes associatives. On ne remplacera jamais l'énorme, le merveilleux travail qui est effectué par les associations sur le territoire, notamment COCAD. Mais nous, en tant que ville de Charleroi, en tant que politique, notre casquette, c'est de porter, de fédérer autour de ces actions et de leur donner finalement un coup de boost. Et donc, c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire, et on a apporté ce côté, ville de Charleroi, à côté de l'associatif. Dans les 5 grands combats, il y avait aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, mais ce n'est pas la thématique aujourd'hui, mais c'est important de le resituer. Et évidemment, cette importance de remettre la femme autour du débat. On est évidemment une des premières villes à avoir voté la motion antifasciste. Et donc ça, on en est très très fiers parce que c'est une grosse motion qui a été votée avec tout le milieu des syndicats. Et donc il y a une répercussion, outre la ville de Charleroi, outre son conseil communal, outre le CRIC, le MOC, et tout l'associatif qui travaille tout ça, mais vraiment qui finalement devient transversal et prend une vision plus large et qui s'impose à toutes et tous. Et enfin, tout dernièrement, on vient de rentrer un appel à projet de 50 000 € qui a été lancé aux 5 plus grandes villes de Belgique, d'une ministre pour lutter justement contre les discriminations, mais pour veiller à la diversité des femmes en ville. Et donc on a monté un projet on a lancé un appel à projet, c'est le COGAD qui a remporté cet appel à projet, et on va vraiment travailler cette place de la femme et de la diversité, la femme issue de la diversité au sein de toutes les structures villes. Et on va construire un espèce d'état des lieux et un état des besoins pour le prochain collège communal qui sera installé en décembre, et dont la première chose, le premier gros job qu'ils auront, c'est d'assister à ce colloque et finalement d'avoir un état des lieux des besoins. Et celle ou celui qui aura l'intégration et l'égalité des chances dans ces matières devra finalement tenir compte d'un travail qui a été effectué pendant 1 an par la mandature précédente et qui aura vraiment fait un état des lieux des besoins, et qui va lui permettre à elle ou à lui d'attaquer directement le travail. Donc on va gagner 1 an sur sa mandature, nous on va gagner 1 an de travail concret, et on est certains et certaines au moins que nous, celles et ceux qui sortent finalement de l'égalité des chances, auront une continuité avec celle ou celui qui prendra le relais. Voilà, je pense que ce qui est très important par rapport au débat d'aujourd'hui sur la femme et la diversité, c'est de se rendre compte à quel point cette femme et cette diversité, elle est représentative de notre société. C'est-à-dire que cette société, elle n'est pas composée que d'hommes, composée à moitié de femmes, et qu'elle n'est pas composée que d'hommes qui appartiennent aux mêmes, qui ont été construits de la même manière, mais bien d'hommes et de femmes qui ont des parcours différents, qui ont des manières de voir les choses différentes, et qui ont une richesse à nous apporter à toutes et tous. Et donc on doit tenir compte de cette diversité, de cette richesse, et du fait qu'il y ait des femmes pour construire nos politiques. Sans ça, elles ne reflèteront pas les besoins de celles et ceux qui construisent notre société. Or, la vraie démocratie, c'est ça. C'est que les besoins reflètent, que les politiques reflètent les besoins de celles et ceux qui l'expriment. Mais si finalement on ne va jamais faire exprimer que les mêmes personnes, c'est-à-dire les hommes qui pensent d'une certaine manière, mais les politiques ne seront jamais construites de cette manière-là. Et c'est pour ça que moi j'invite les femmes, et je le dis tout le temps, à s'investir en politique. Parce qu'on a besoin, si on veut vraiment que les politiques, je suis fatiguée, mais soient représentatives et soient égalitaires, on a besoin que ces femmes soient au cœur des décisions. Et donc si on veut qu'elles soient égalitaires et qu'elles soient en accord avec la diversité, finalement on a besoin que des femmes issues de la diversité soient au cœur des décisions. Voilà. Merci, c'est clair.
avez parlé donc de votre projet. Est-ce que vous pourrez nous ajouter quelque chose pour le parti? Bien, notre président de parti, il a dit lors du 1er mai que si on voulait que la Belgique aille mieux, il fallait plus de femmes et plus de socialistes. Parce que suite au bilan des meilleurs ministres, finalement, c'était 3 femmes et 3 socialistes. Donc je pense que nous, on a posé clairement le débat. Ce qui est repris dans le parti, c'est clairement, en ce qui concerne les femmes, évidemment, c'est des salaires équitables, c'est évidemment le soutien à la parentalité, et donc le fait de pouvoir allonger le congé après la naissance d'un enfant qui soit paritaire entre les hommes et les femmes, pour pouvoir rééquilibrer tout de suite le rôle entre maman et papa. Et évidemment, au niveau de la diversité, c'est clairement, c'est ce qu'on a fait aussi au niveau de la ville de Charleroi, c'est de travailler sur l'emploi, sur le logement, pour que toutes et tous aient la même chance. Voilà, je n'ai pas plus d'infos parce que je n'ai pas préparé, mais voilà, en tout cas, le projet du parti est en ligne et il est repris par thématique, donc voilà. On va continuer. Donc, on va faire le tour de toutes et puis on va le tour des questions. Je vais passer la parole à Marcel. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour me présenter, moi je suis Marcel Com. Je suis maman, entrepreneur et responsable associatif ici à Charleroi. Je peux commencer par quoi? Je porte depuis longtemps la lutte contre le racisme parmi mes priorités, et elles se sont développées au sein du COCAD, qui est donc le collectif Carolo des Africains et Africaines pour la diversité. C'est une organisation qui existe depuis 2012 sur Charleroi, qui a travaillé sur les questions de la place des minorités, et plus précisément des minorités noires au sein de la société Carolo. Donc pour questionner cette problématique, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur les questions d'interculturalité, on a travaillé sur la question de la promotion de l'inclusion socio-professionnelle des personnes issues des minorités. Isabelle a parlé tantôt des Big Fight avec le pacte de la diversité. On a fait la promotion et la valorisation de l'apport des femmes afrodescendantes dans le tissu économique et social wallon. Et on a travaillé auprès des institutions et de la commune de Charleroi sur les questions d'éducation, de lutte, pour ce qui concerne les questions de discrimination. Pour mon expérience personnelle, tout ce travail m'a permis aujourd'hui de siéger au sein du Conseil de la citoyenneté et de l'interculturalité, donc de PCI, qui a le pouvoir de donner son avis sur les questions de citoyenneté et d'interculturalité au gouvernement belge. Donc ça, c'était depuis 2022. Pourquoi je me suis engagée en politique? Quand j'écoutais Isabelle parler, je me disais, en fait, j'étais en politique depuis. J'étais en politique depuis, avec toutes les actions qu'on a menées, tous les combats, on peut dire, qu'on a menés, et qui petit à petit portent leurs fruits. Et donc mon engagement aujourd'hui au sein du parti Les Engagés repose essentiellement sur un combat qui est celui de la lutte contre les inégalités dans toutes les matières. Quand je dis dans toutes les matières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau écologique, la question des discriminations arrive en filigrane. Donc j'entre en politique pour apporter, comme j'ai dit, ma part de vérité, pour apporter mon effort à ce que cette société que tout le monde veut inclusive le soit réellement. Pour moi, il est super important que toutes les sensibilités se retrouvent à la table des discussions et de manière plus élargie dans tous les cercles de pouvoir.
Aujourd'hui, on parle de la femme et de la diversité. Je suis une femme, je suis issue de la diversité. J'ai plus de 50 ans, donc je coche beaucoup de cases. Donc, mon engagement... Mais non, c'est pas possible, ça. Oui. Ah, mais c'est quand même un avantage, c'est que vous vieillissez pas, quoi. Nous, on est tout pliés, hein. Michel me regarde et me dit... On n'entend jamais, hein. Bon, je Donc, voilà, c'est le scoop de la soirée. C'est à ça que ressemblent les débats entre femmes. Voilà. Donc, mon engagement, en tout cas associatif, depuis des années, pour moi, il n'est plus approuvé. Donc, si je souhaite poursuivre au niveau politique, ben, c'est pour donner un peu plus d'impact à ce que je fais sur le terrain. C'est pour que ma sensibilité se retrouve, en tout cas, là où se discute l'avenir de tous. Pour parler des engagés, c'est un mouvement que j'ai rejoint très récemment, donc ne me demandez pas de vous faire l'état de lieu de tout le parti. Mais ce que je peux dire, c'est que je me suis retrouvée. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes de terrain qui m'ont approché. Ce sont des personnes de conviction. Et c'est un projet citoyen et individuel qu'ils proposent. Donc, chez les engagés, on veut réussir la cohésion interculturelle pour faire société ensemble. Et donc, ça m'a parlé. Et pour cela, bien sûr, il faut être intransigeant avec les extrémismes et les extrémistes. Notre région de Charleroi, elle est riche de sa diversité. Et je pense que cette diversité est une force et qu'il est important et crucial de la protéger et surtout de la valoriser. Je dis souvent qu'en comptabilité, il y a les entrées, mais il y a aussi les sorties. Mais quand on parle de migration, on parle surtout de sortie, mais on ne parle jamais d'entrée. Quand je parle d'entrée, des points positifs. Donc, il est aussi important de valoriser cette diversité et qu'elle se retrouve à des endroits où on ne l'attend pas pour qu'elle puisse représenter quelque chose pour la jeunesse, elle puisse représenter des rôles modèles pour les jeunes filles et qu'elle puisse inspirer d'autres à vouloir être avec nous pour cette société inclusive dont on parle tous. Donc, pour une Belgique unie et diversifiée où chaque individu, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle, sera respecté et valorisé. Bien sûr, ça ressemble à un projet bisounours, mais je pense que si des personnes de conviction, des personnes de terrain, des personnes qui peuvent vivre cette diversité peuvent en parler avec leur ressenti, avec leurs expériences, avec des propositions nouvelles, avec une dynamique nouvelle, avec une ambition autre, et ben ça peut changer les choses. Voilà. Alors, on va continuer avec Sarah. Merci Marcel. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense qu'on est très mélangés dans la salle aujourd'hui. Merci beaucoup Annie pour l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup, vraiment c'est super. Je me rappelle quand on a parlé tous les deux et comment voilà, on s'est dit que c'était important que ce ne soit que des femmes ici. Donc pardon, on assume ça totalement. Isabella l'a dit tout à l'heure, les personnes les plus en vue en politique, ce sont quand même les hommes. Donc c'est important d'avoir cet espace entre femmes. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est très convivial. Et surtout, quand on parle des femmes, elles l'ont dit toutes les deux, on rentre encore dans d'autres formes de personnes. En tout cas, il y a d'autres personnes parmi les femmes qui sont encore plus invisibilisées.
Donc c'est comme ça qu'on en a parlé toutes les deux. Donc je suis très contente que ça se fasse ce soir. Mais dommage qu'on a deux consoeurs qui ne sont pas là. Et donc on a la gagné. C'est chouette. Mais je ne sais pas si ça fonctionne. C'est moi qui ne suis pas... voilà. Après la salle est petite, donc ça va. Moi, je voulais dire quelque chose ici ce soir, et ça vaut aller pour toi aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que nous portons certes des projets différents, parce que nous représentons des moules, qui sont des moules politiques différents, mais nous avons des parcours de vie assez communs. Tu disais que tu es de la 3e génération, donc tu as quand même déjà une histoire derrière. Marcel pouvait en parler, Jamila et Dorcas auraient pu en parler aussi. Nous avons une histoire commune qui nous oblige en fait. Et moi j'avais envie de le dire ce soir. C'est que ce soir, moi je ne suis pas là en fait pour débattre contre. Parce que c'est important de savoir qu'ici à table, nous représentons en fait une partie de la population qui tous les jours se bat pour prouver qu'elle est ici, parce qu'elle a choisi de vivre ici, avec ses enfants ici, à côté des gens qu'elle aime, et dans nos métiers différents, on le fait tous les jours. Parce que oui, nous faisons tous et toutes de la politique, tous les jours, à notre place. Nous changeons le monde tous les jours, un peu comme l'histoire du colibri. Et donc ce soir aussi, en fait, nous représentons surtout des femmes qui se portent en digue contre des idées dans notre société qui divisent, des idées qui discriminent, des idées qui éliminent. Et c'est important que demain, voilà, si on est élu ou quelles que soient les choses qu'on fait, en plus de ce qu'on fait déjà, qu'on n'oublie pas d'où on vient, qu'on n'oublie pas ce pourquoi nous nous sommes engagés en politique. Et c'est ça que nous avons de commun, et c'est ça en fait que nous avons de plus grand que les moules que nous représentons ce soir. Et donc pour moi, c'était important de le dire. Alors, si ce soir aussi, tout le monde ici rentre chez soi, parce qu'on est en politique, enfin dans la rue, on rencontre beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne vont pas aller voter, qui ne savent pas pour qui voter. J'ai envie de dire que ce soir, si nous tous, enfin moi je sais que j'irai voter, mais pour vous, si vous rentrez chez vous ce soir en vous disant « je vais voter dimanche », on aura gagné beaucoup. Si vous rentrez chez vous ce soir en vous disant « je sais pour qui et pour quel projet je vais voter », alors on n'aura pas perdu notre soirée. Et ça aussi, c'est important de le dire. Voilà. Donc, comme mes consoeurs, en tout cas mes sœurs, l'ont dit, en fait, on part toutes de quelque part. Pourquoi je m'engage, en fait, sur les listes politiques? Parce qu'on fait de la politique depuis toujours, de toute façon. Je suis Sarah Mouni, c'est écrit quelque part ici, si je suis dans la Sarah Mouni. Je suis enseignante. Je suis prof d'histoire-géo et c'est intéressant. Je ne suis pas prof de maths parce que je ne suis pas très bonne en maths, mais je suis prof d'histoire-géo et de sociologie chez les Infis. Mais je suis prof d'histoire-géo au secondaire. Et quand je suis devenue professeure, je dis des fois que je me suis engagée dans l'enseignement pour des mauvaises raisons, parce qu'on tombe très vite des nues en disant « là là, je vais changer le monde, c'est chouette, je vais aller motiver les élèves, etc. » C'est dur après, c'est dur parce qu'il y a les politiques qui encadrent l'enseignement, il y a beaucoup d'autres réalités. Mais après, j'ai compris une chose, j'ai compris que les plus de 200 élèves que j'ai tous les ans, ça c'est mon monde que je change tous les jours. Et je suis très fière de ça, j'adore mon métier, je le fais avec passion tous les jours et voilà. Alors, je m'engage parce qu'au quotidien aussi dans ce métier, je vois avec frustration que nous échouons quelque part un peu tous, que beaucoup d'enfants sont encore essentialisés. On a eu l'affaire de Mathis cette année. Mathis est un petit garçon de 10 ans en école spécialisée à Naline qui subissait du harcèlement scolaire. Donc la question du harcèlement est centrale dans mes luttes ici, c'est parce que je suis enseignante et que je le vois au quotidien. On ne gère pas bien la question du harcèlement. Donc Mathis est un enfant noir, nommons-le comme ça, et donc c'est important. Le harcèlement, en fait, il est subi. Vous savez, le harcèlement, c'est parce que vous êtes différent, parce que vous êtes trop grand, trop gros, trop intelligent, etc. Donc pour le coup, Mathis est... donc
je vais faire bref, s'il n'est pas suivi l'affaire, vous pouvez le retaper, Mathis, 10 ans. Il s'énerve parce que personne ne prend en charge, en tout cas en charge ses plaintes vis-à-vis du harcèlement qu'il subit. L'histoire se termine comment? C'est qu'il y a un policier qui a appelé à l'école, donc c'est le spécialisé. Un policier est appelé à l'école, il est mis, on est plusieurs à avoir vu cette vidéo très très choquante où il y a un policier, un adulte donc, qui se met sur le dos d'un petit garçon de 10 ans. 10 ans, je ne sais pas quel poids ça, moi j'ai juste un fils de 3 ans, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas en équivalent de poids, je pense que c'était un peu disproportionné. Et Mathis, pour moi, c'est un réveil en fait, sur le fait que je pense qu'au quotidien, mes collègues et moi, enseignants, nous faisons beaucoup de choses avec passion, On adore ce métier, comme les infirmiers, les infirmières, les assistants sociaux, les éduques. Voilà, on adore nos métiers. Mais c'est la réalité, c'est qu'en fait, il va falloir aller plus loin. Et c'est comme ça que je décide que je pense que ces problèmes-là, il faut les porter plus haut. Ces questions, il faut les porter plus haut. Et je suis déjà dans l'associatif aussi, puisqu'avec le CLIC, depuis près de 10 ans, on travaille sur les questions de citoyenneté à l'école, sur toutes les journées avec les élèves, donc c'est super chouette. Mais je pense qu'il faut porter ces questions-là encore plus fort en politique, afin de les institutionnaliser et d'y apporter des solutions politiques. Voilà, donc pour moi, c'est un peu la clé de mon engagement. Pourquoi écolo? Alors, je suis écolo parce que je suis d'origine africaine. Moi, je suis née en Afrique. Je suis venue en Belgique pour faire mes études supérieures, donc j'ai connu aussi ce que c'est que d'être étudiant international en Belgique, mais ça, c'est une autre question. Je suis née en Afrique et j'ai connu les questions que les agriculteurs soulèvent ici aujourd'hui, les questions environnementales, l'accaparement des terres, le fait que tous les produits pesticides qui sont interdits dans l'UE sont déversés sur les terres africaines. Et l'épandage, en fait, touche les maisons des gens, il y a des tonnes de maladies dans les gens et les populations souffrent là-bas. Il y a les mines, il y a des maladies qui sont développées dans des zones minières. On a la question climatique est majeure, pas seulement en Afrique, dans tous les pays du sud global, comme on appelle ça. Ça a l'air loin de chez nous, mais je pense qu'on le ressent de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que je suis écolo, parce que écolo est le seul parti à mettre l'environnement, la sauvegarde, la protection de l'environnement au cœur de son projet. C'est un fil rouge du projet écolo. Et d'ailleurs, on sait que c'est nourri par les associations de terrain. Écolo, ça vient vraiment du militantisme de terrain, etc. Et pour moi, c'est central. C'est pour ça que je suis écolo, parce que c'est important, parce que l'écologie, c'est une question à penser de manière locale, c'est-à-dire qu'elle nous touche aussi. On l'a vu, les températures qui deviennent folles ici. On a lu le papier hier dans la Ligue qui disait que voilà, ça s'emballe et qu'on n'a plus le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas reléguer l'écologie au second plan. Ça doit être une priorité. Et donc, écolo pense l'écologie de manière locale pour nous, mais aussi de manière globale, parce qu'il va falloir repenser le monde tous ensemble. Et ça, c'est aussi un mot important, ensemble. Ce soir ici, j'aimerais vous dire que quand vous allez nous donner vos voix, parce que je pense que vous allez nous donner vos voix, vous ne savez pas encore à qui, mais quand vous allez nous donner vos voix, parce qu'on se présente toutes les trois à la région en plus, les filles. Et on est toutes les trois suppléantes en plus. Ah, donc quand vous allez nous donner vos voix, ce qui est important ici, et ça c'est au cœur du projet d'écolo, et c'est ça que j'aime, c'est que les choses se font ensemble. Il n'y a pas d'individu. Parce que les problèmes que le capitalisme veut présenter comme individuels, en fait, ne sont pas individuels. Nous vivons en société et ces problèmes-là, nous allons les résoudre ensemble. C'est interpersonnel, c'est au niveau familial, c'est au niveau de nos quartiers, c'est au niveau de l'école. Même les problèmes que rencontre l'école, en fait, nous devons les résoudre ensemble, en fait. Et donc, quand vous allez voter pour nous dimanche, j'aimerais... en fait, c'est le début de notre travail ensemble.
parce que vous ne nous donnez pas, c'est un leurre en démocratie. On dit que vous nous donnez un mandat et c'est va, ciao, on se voit dans 5 ans. C'est pas vrai. C'est un partenariat que nous engageons ici, avec vous dimanche en fait. Vous voyez sur nos petits signets, là-bas, les petits signets, donc il y a ceux de Vinciel, qui est ici, notre tête de liste écolo à la région, à Charleroi, et le mien, il y a nos numéros de téléphone dessus. Notre travail, nous allons le faire ensemble, en partenariat. Ne vous dites pas que vous allez nous déranger. Appelez-nous le lendemain, dimanche soir. On veut vous voir dimanche soir, on veut vous voir le lundi, on veut vous voir tous les jours de la semaine, quand vous voulez, pour continuer à travailler ensemble. Parce que cette société, en fait, on va la changer ensemble. Donc, pour parler d'écolo, on sait ici, tous nos partis, c'est des 300 de pages. Mais le programme d'écolo se décline en 5 axes majeurs. Nous voulons une société plus verte. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de mettre l'écologie au cœur de nos quartiers. Voilà, des arbres, un parc dans tous les quartiers, par exemple. L'alimentation, écologie propose par exemple de réduire les taxes pour les producteurs locaux, parce que voilà, tout le monde pense que le bio c'est très cher, mais on va réduire ça pour qu'on mange sainement, que nos enfants à la cantine mangent sainement aussi. Donc il faut une société plus verte. Nous militons pour une société plus juste aussi, comme elle l'a dit tout à l'heure, entre les hommes et les femmes, que toutes les personnes se sentent incluses dans cette société de manière vraiment pratique. Nous militons pour une société plus émancipatrice aussi. On l'a dit, il faut plus de femmes. Nous, par exemple, nous sommes le parti qui présente le plus de femmes tête de liste ici. Et donc, ce n'est pas que des mots. Nous sommes un parti, je pense que c'est le seul en Belgique francophone qui a une coprésidence. Et pour nous, c'est important. Il y a des gens qui disent, oh là là, ça rend votre truc lourd. Mais non, c'est important, en fait, de dire, en tout cas, de faire ce qu'on dit. Et donc, on veut faire de la politique autrement. On met une coprésidence, il y a toujours une femme présidente de parti, et c'est important. Et on a marre de voir que des hommes en cravate, costume, sur les plateaux TV. On a aussi une servette quand même. Nous sommes toutes les 3 mamans en plus. Moi, j'ai mis ça dans mon CV, je suis maman. J'ai oublié de le dire, je suis maman. Première, voilà, c'est super. Donc, on est multitâche. Oh là là. Voilà. Donc, j'ai une collègue qui m'a dit, depuis que je suis devenue maman, je ne vote plus que pour des femmes. J'espère qu'elle vous a dit parce que... Pardon à Michel. Pardon les amis. Donc voilà. Donc en tout cas, nous militons aussi pour une société plus démocratique, une société où tout le monde participe. On a des conseils consultatifs, on le fait à Charleroi, et je pense que Charleroi est très avancé sur ces questions-là. Et donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin, que le Parlement ne nous semble pas plus loin, inaccessible, voilà. Mais plus démocratique, ça veut aussi dire un peu moins, on l'a entendu avec toutes les affaires qu'il y a eu en Wallonie récemment, et des affaires qui dégradent fortement la démocratie. C'est qu'il faut arrêter les cumuls de mandats. On connaît des présidents de partis qui cumulent 2, 3 mandats, bourgmestres, députés, etc. Il y a plein de gens dans la société civile qui peuvent assumer ces postes-là, donc il y en a marre. Donc l'écolo milite pour ça fortement, et donc je ne sais pas, et une société plus égalitaire et plus ouverte. Les personnes handicapées, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est très très important aussi. Il nous faut plus. En tout cas, on ne peut pas repenser l'inclusion. C'est un mot qui est revenu ici avec Marcel. L'inclusion, c'est inclure aussi les personnes handicapées, les personnes porteuses de handicap, parce qu'elles sont vraiment invisibilisées dans notre espace public. Et moi, c'est l'un de mes combats que je tiens à cœur, parce que je suis bénévole au sein de l'association belge pour personnes handicapées depuis 10 ans. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette grille de lecture-là quand on fait les routes. Est-ce que les personnes porteuses de handicap, malvoyantes, en fauteuil, etc., peuvent venir? Est-ce que quand je fais mon événement sur la place verte, est-ce que si je ne les vois pas, c'est parce qu'il n'y en a pas à Charleroi? Ce serait chouette qu'il n'y ait pas de personnes porteuses de handicap. Mais donc il faut cette grille de lecture-là, et c'est très important, comme il nous faut une grille de lecture femmes, comme il nous faut une grille de lecture genre, comme il nous faut une grille de lecture durable. Est-ce que dans les matériaux, et ça c'est chouette, à Charleroi on l'a fait avec les chemins de l'environnement, c'est des gains, dans le renouvellement des bâtiments publics, toujours voir que c'est durable, etc. Donc il faut joindre les actes
à la parole. Et donc ça, c'est super important pour écouter, et c'est pour ça que je suis écoute. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je viens juste de recevoir l'invitation, donc je n'ai pas booké quoi. Il y a de la place. Merci. Après. Tu vas rappuyer. Pour la présentation, qu'est-ce que c'était riche. Riche tout le groupe là, on est un peu complexe. Voilà, donc on vient de finir avec les 3 candidates. Et je propose que parce qu'il est prévu donc les consignes de vote, pour qui voter, justement, Sarah en parlait, pour qui voter, pourquoi voter. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, vraiment, ou qui déchirent leur parce qu'ils n'ont pas besoin. Donc, si vous voulez, on va passer aussi aux consignes. Comme ça, on a une vue globale et puis on pourra passer aux questions. Je pense que c'est plus intéressant de passer aux questions directement. Ok, donc on fait d'abord les questions. Et vous savez qu'on va avoir donc un peu descriptif des démarches, les consignes. Donc, s'il y a des questions dans la salle, moi j'en ai quelques-unes, donc on peut déjà passer. La première question. J'en ai quelques-unes, je ne sais pas si je peux me permettre. Bien sûr. On va faire au compte-goutte une par une. Déjà, à titre personnel, donc j'ai entendu vos histoires, c'est extrêmement intéressant et très touchant, mais je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré dans votre parcours politique, même s'il est très jeune pour certains, est-ce que vous avez déjà rencontré des obstacles du genre racisme ou voire même sexisme dans votre histoire? Donc ce serait peut-être intéressant de le faire partager. Ça, c'est peut-être ma première question. Et deuxièmement, toujours dans la globalité, je voulais savoir si les médias, vous considérez qu'ils jouent un rôle pour vous appuyer dans vos démarches pour plus d'inclusion, plus de diversité, ou alors c'est peut-être pas assez ce qu'ils font. Et une troisième question, mais là elle est peut-être un peu plus taquine, si je puis dire ça comme ça. Vous parlez d'inclusion de personnes qu'on ne voit pas forcément, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a une partie de la population qu'on oublie assez souvent, surtout en période électorale. C'est des femmes, mais qui sont voilées, c'est-à-dire qu'elles ont un habit qui les diffère des autres, et donc elles subissent parfois une forme de discrimination, et je voulais connaître votre position par rapport à ça. Alors, je suis désolé, c'était peut-être pas prévu, ça chamboule peut-être pourquoi, je suis désolé, mais voilà, j'aimerais juste connaître vos avis par rapport à ça. Merci. Donc on va continuer avec les questions. On va prendre encore une, deux, trois personnes. Bonjour. Moi, c'était plus pour les enfants, encore une fois, comme vous êtes exprimé. En fait, c'est pour l'éducation que que les éducateurs, les professeurs, les parents leur apportent. Et dans le secteur de l'éducation, quelle est votre priorité pour les écoles, ou quelles sont les démarches qu'on peut faire pour eux pour qu'ils aient plus de facilité à se déplacer, tels que les gens handicapés ou les singles ou les seniors. Et je ne parle même pas, enfin je ne vais pas parler de la discrimination parce qu'il en a pas bien parlé. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Alors, je ne sais pas si les questions sont ciblées par candidat ou si tout le monde peut répondre. Donc, on peut cibler selon l'intervention de personne ou alors c'est global. Je ne vais pas parler dans le micro, je préfère comme ça. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression, je m'adresse à tous les partis politiques, hein, je vise personne, qu'il y a un certain manque d'honnêteté intellectuelle, que parfois il faut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et tout à l'heure on parlait de bisounours, etc.
j'ai l'impression que voilà, c'est un discours un peu comme ça, que tout va aller bien, tout ne va pas bien, et toutes les mesures que vous voulez prendre ne seront pas réalisables. Et ce que je trouve personnellement dommage, c'est que vous n'avez pas l'honnêteté de dire parfois, ben non, parce qu'on n'est pas des imbéciles, on n'est pas des enfants de 5 ans. On peut comprendre que les difficultés économiques vont vous empêcher de faire certaines choses, mais pourquoi vous n'avez pas l'honnêteté de le dire, de dire voilà, on aimerait, mais malheureusement, c'est pas politiquement intéressant peut-être, c'est sans doute ça, mais pourquoi vous ne dites pas les choses, sincèrement? Je crois qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je discute avec beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est un peu embêtant, quoi, qui nous prennent pour des gugus, et qu'ils ne disent pas les choses franchement. Ils ne sont pas toujours honnêtes en disant, bah non, voilà, la situation fait que ce projet-là, on ne pourra pas l'accomplir, on voudrait bien, mais ce ne sera pas possible. Et je crois qu'on serait suffisamment intelligent pour comprendre ça, et se dire, ah bah oui, ce sera peut-être pour une prochaine fois, ou ce sera peut-être dans 2 ans. Voilà. Ma question n'est pas vraiment une question, c'est plus un constat, mais voilà. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il vaut mieux que le projet soit réaliste. Voilà. Alors, en fait, madame, c'est une femme qui est engagée déjà ici dans le centre. On est ensemble dans le STP, le conseil de participation centre. Donc, Florence et Corinne. C'est bien aussi de connaître qui est qui. Voilà. Voilà, moi je voudrais quand même rebondir par rapport à Madame Mouni, à la présentation de Madame Mouni, par rapport à l'environnement. Vous avez donné l'exemple sur des pays en voie de développement. Est-ce que la protection de la lutte pour la protection de l'environnement que vous menez, vous pensez prolonger cela un peu au-delà de notre pays, de la Belgique par exemple, travailler en amont? Parce que moi je me dis souvent, on ne peut pas éteindre une maison qui prend feu. Par exemple, sa maison pendant que la maison voisine est en feu. On ne peut pas prétendre être en paix comme ça. Donc moi, honnêtement, ce soir, cette rencontre m'ouvre un peu plus de, je sais pas, de réflexion. Je vous ai mieux compris en plus, parce que tout le temps, j'étais un peu dans cette critique. Je dis, mais ça ne va pas, on ne peut pas lutter, tandis qu'à côté, ça, voilà, quand je dis à côté, bon, c'est de l'autre côté. Donc moi, je me demandais si vous ne pensiez pas vraiment faire des collaborations avec certains politiciens. Bien évidemment, voilà, l'utopie, c'est difficile d'atteindre l'utopie, mais bon, faire une chose à la fois et voir un peu pour étendre vraiment votre combat, que moi je trouve vraiment bien voilà, à saluer. Et ma deuxième question, excusez-moi, j'enchaîne un peu, c'est par rapport aux engagés. Vous avez relevé que votre démarche, c'est au niveau individuel. Vous partez rencontrer les personnes de manière individuelle. Là, je n'ai pas trop compris ce niveau, parce que bon, moi, étant aussi une travailleuse sociale, je me dis, oui, c'est vrai qu'en traitant au niveau individuel, on touche plus, on comprend plus, mais et au niveau groupal aussi. Voilà, je ne sais pas comment vous arrivez en tout cas à mener vos démarches. Là, je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement, si vous voulez. Merci. Je pense qu'on a assez pas mal de questions. Je ne sais pas s'il y a encore une. Donc on peut prendre 1, 2, 3. Un deuxième bloc. On va prendre un deuxième bloc après. Voilà. Essayons de répondre. Okay. Alors. Après, je dois partir parce que je n'avais pas prévu. Ok. Si vous voulez bien que je réponde comme ça, après, du coup, je dois aller récupérer le petit comme je n'avais pas prévu. J'avais dit 19h30, mais là, voilà. Oui, du coup, si vous voulez bien que je réponde, bon, ça va, je n'ai pas besoin de micro. Tout le monde dit que je parle très fort, donc voilà. Alors, Hassan, pour répondre à votre question, c'est bien Hassan, votre prénom. Pas du tout, mais c'est pas grave. D'accord, Mohamed, c'est ça. Hassan, c'est bien aussi, non? C'est bon, voilà. On va dire Mohamed Hassan, comme ça. Bon, du coup, Mohamed, rencontrer des obstacles en tant que femme et issue de la diversité, les deux, ok. Mais en politique,
va pas se mentir, c'est pas du tout un milieu où les femmes ont tendance voilà, à avoir la cote. Hein. Donc ça, comme le disait Sarah, à très juste titre, et les débats, moi j'en peux plus rien que pour ça. Je vois que des hommes tout le temps qui sont en plus avec leur ego, enfin bref, nous aussi on a notre ego, mais je veux dire, bon, soit. Donc oui, ça n'a pas été toujours des plus faciles, mais j'ai un caractère assez, je dirais, je suis plutôt hargneuse, comme ça, j'ai tendance à pas lâcher l'affaire. Et donc je pense que voilà, petit à petit, j'ai prouvé par mon comportement, par mes attitudes, et puis surtout par la manière dont j'ai géré mes dossiers, que je devais être, voilà, il valait mieux m'avoir de son côté que contre moi. Donc les hommes de mon parti et les hommes qui travaillent avec moi préfèrent souvent que je sois autour de la table plutôt que derrière la porte, parce qu'à un moment donné, je vais de toute façon leur tomber dessus. Donc, mais oui, c'est plus facile pour les femmes en politique, plus difficile pour les femmes en politique, mais tout comme je suis convaincue que c'est plus difficile pour les femmes partout. Parce qu'on ne nous attend pas là, en fait. On nous attend, on est encore dans une société, et ça a évolué, grand merci, mais on est encore dans une société où le rôle de la femme, c'est de s'occuper de ses enfants, c'est d'aller les rechercher à l'école, c'est de faire à souper, c'est de s'occuper de la maison, etc. Et donc on ne nous attend pas à diriger, à prendre position, à peut-être parfois aussi avoir une autorité sur des hommes qui sont parfois plus âgés aussi que nous. Moi j'ai eu ça quand je suis arrivée il y a 15 ans, je suis arrivée dans un cabinet politique parce que j'ai fait un master en Sciences Po, et donc je suis arrivée où je devais finalement réorienter la position d'hommes qui étaient là depuis qui avaient une cinquantaine d'années. Moi j'avais à peine 27 ans, et finalement je devais réorienter, et qui m'ont dit plusieurs fois, enfin d'où tu sors, c'est quand même pas une gamine qui va me dire ce que je dois faire. Bah si, au final on a quand même fait ce que j'ai dit. Donc tu vois, je comprends, il y a eu des obstacles, mais je crois quand même qu'aujourd'hui on est vraiment dans un esprit d'ouverture complètement transversale, où on attend beaucoup moins les femmes derrière leur vaisselle, où on les attend quand même là où il y a des décisions qui sont prises, où finalement, même parfois uniquement pour des questions de quotas ou d'obligations paritaires, on se dit, de toute façon, elles sont là, on est obligé. Donc finalement, quand même des trucs qui se mettent en place, et où on se dit, mais c'est quand même mieux quand elles sont là, parce que les décisions, on a une autre sensibilité, on a une autre manière de voir les choses, et on est complémentaires, on n'est pas contre. On arrive avec une position différente, mais qui est largement indispensable. Et c'est la complémentarité des deux qui va faire qu'elle est efficace. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on veut que cette société soit égalitaire, il faut que les femmes soient associées à la décision. Si on veut que la société soit diversifiée et plus riche, il faut que les femmes issues de cette diversité soient associées aux décisions. Donc c'est vraiment, et je pense que les hommes ont compris. Alors, les médias, je pense que ce soit l'inclusion, que ce soit l'homme et femme, que ce soit la politique, je pense que clairement... voilà, j'ai vu des débats complètement orientés sur des positions. Moi, ça me choque toujours. C'est un truc qui m'interpelle. Et je ne vous cache pas que parfois, en tant que politique, je me dis que je les boycotte très bien. Donc, si vous voulez mon avis sur les médias, il n'est pas très... On en a besoin. On a besoin de relayer des informations. On a besoin qu'ils soient là pour mener nos combats, nous accompagner dans nos combats. Mais quand je vois l'orientation qui est donnée parfois, alors que finalement, ça véhicule quand même l'opinion publique, il faudrait un peu de neutralité de ce côté-là, et un peu de correction et de neutralité et d'honnêteté intellectuelle. C'est un terme que vous avez utilisé, que vous avez raison. Alors les femmes voilées. Les femmes voilées, moi c'est mon grand combat depuis plus de 10 ans. Pourquoi ? Parce que comme je vous le dis, j'ai grandi avec des femmes qui étaient aussi issues de cette religion et qui portaient le foulard. Donc c'est ma normalité. J'ai très très mal vécu cette neutralité qui a finalement attaqué les libertés de ces femmes-là. Très mal vécu, pas à titre personnel, parce que je ne suis pas du tout de cette communauté, mais parce que ce sont mes sœurs, comme le disait Sarah tout à l'heure, et j'ai senti une très forte violence, parce que finalement, ce foulard, c'est ce qu'elles sont. C'est pas ce qu'elles font, c'est ce qu'elles sont. Et donc, ça les a attaquées dans leur liberté. Et donc, moi, j'ai travaillé beaucoup, notamment ici dernièrement, il y a un incident qui s'est passé dans un établissement. Et voilà, j'ai obtenu qu'en tout cas au sein de notre parti, il y ait une modification qui soit prise par rapport à ça, qui est la suivante, c'est que les jeunes femmes de plus de 18 ans qui souhaitent porter le foulard dans des établissements scolaires aient le droit de le faire. Et les jeunes femmes de plus de 18 ans qui travaillent dans des établissements publics ont le droit de le porter, à une condition qui est encore celle qui doit être discutée, c'est qu'elles soient au service population. Mais bon, on a déjà avancé énormément. C'est un travail que je mène en collaboration parce que, comme le disait Sarah,
c'est pas un mandat et puis débrouille-toi, non, c'est un travail de collaboration. Donc il y a le collectif ici à Charleroi qui a été installé par Vie Féminine, qui est un collectif, il a porté plusieurs fois des noms différents, donc, mais en tout cas qui donne la parole à ces femmes qui sont voilées. Et donc moi je travaille de pair avec elles et j'essaye vraiment de porter leur voix, de relayer leurs besoins. Comme je le disais tout à l'heure, si on construit une société, c'est aussi parce qu'on est finalement toujours en contact avec le terrain et qu'on apporte cette voix, qu'on relaie, qu'on est ambassadrice d'une position, d'un besoin et qu'on construit des politiques sur base de cette position. Alors, l'éducation, l'éducation c'est la clé de tout. Parfois j'ai tendance à dire, ça va peut-être vous choquer, mais qu'il y a certaines générations, par rapport à certains débats, même si je ne lâche pas l'affaire, et par rapport à certaines positions, où je m'esquinte même plus. J'ai rencontré des gens sur le marché qui ont tenu des discours tellement radicaux que je ne perds pas 5 minutes à discuter avec ces gens-là, parce que déjà ça va me faire du mal. Et je sais que je ne vais pas leur faire changer d'avis. Et je vais en arriver peut-être même à avoir un comportement qui n'est pas correct quand on fait de la politique. Mais par contre, nos jeunes, c'est nos adultes de demain. Et ceux-là et celles-là, on ne doit pas les lâcher. On doit les construire avec nos idéaux parce que c'est eux qui vont porter nos projets. Et donc, moi, toute cette plan de formation qu'on a fait à la ville de Charleroi, on l'a fait avec les écoles. On est allé dans les écoles, on a parlé d'égalité femmes-hommes, on a parlé de lutte contre la discrimination, on a parlé de consentement, on a parlé de diversité, on a parlé d'interdiction de racisme et d'obligation. À la police aussi? Oh, la police, madame. Je pose la question. Oui, mais bien sûr. J'ai eu des discussions avec le chef de corps. Ce sont mes matières. L'égalité des chances, c'est la matière que j'ai gérée en tant que chef de cabinet, d'abord de Françoise et puis d'Alicia Mona, pendant le mandat se termine. Et donc j'ai eu des discussions avec le chef de corps, et pas que des discussions, des positions que j'ai prises avec ce chef de corps qui partage mes idéaux, où à un moment donné, avec tout le cœur du monde, je ne peux pas accepter, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je passe mes journées à me disputer, dans la rue, avec des policiers sur ce genre de position. Je pense qu'au niveau de l'académie de police de base, il doit y avoir... Donc il faut savoir que moi j'ai imposé une formation au niveau de toute la tour de police, que ce soit en matière de sexisme ordinaire ou en matière de lutte contre la discrimination. Elle est en cours. Donc voilà, elle n'a pas été... rien que l'accueil n'a pas été les plus... la circulaire de la région wallonne qui imposait à tout le secteur public de donner des noms de femmes aux positions, aux fonctions, donc chef, inspecteur, inspectrice, n'a posé aucun problème dans aucun secteur public, sauf quand elle est arrivée à la tour de police. Un truc de fou. Donc je partage et on y travaille. Et ça m'amène, mais c'est très bien parce que ça m'amène à votre question, finalement, on parlait de manque d'honnêteté intellectuelle et de dire que tout ne va pas bien. Moi j'ai fait une vidéo pas plus tard qu'il y a 3 jours sur Charleroi. Je dis que tout ne va pas bien, mais vous ne le dites pas. Non, mais justement, je le dis constamment, ma vidéo commence par ça. Je suis largement consciente que tout ne va pas bien. Et c'est d'ailleurs heureusement, sinon finalement on n'aurait pas de travail. Et on reconnaît ça. La différence, c'est que je ne suis pas arrivée aujourd'hui avec un discours avec des idéaux. Quand je me suis présentée sur ce qu'on a fait. Alors j'ai la chance, c'est différent. Je ne sais pas que j'ai fait mieux que mes collègues, c'est que moi je suis déjà dans la place. Donc j'ai un bilan à présenter. Sarah n'a pas encore de bilan. Et Marcel avait jusqu'ici une position plutôt sociale. Ouais, c'est ça, pas politique, mais bien associative. Mais par contre, on a travaillé énormément ensemble. Et donc, moi, je ne suis pas arrivée en vous disant, nous, le PS, d'ailleurs, je ne connais même pas pour vous dire toutes les orientations du parti par rapport à cette thématique, puisque je ne l'ai pas travaillé. Mais nous, le PS, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je pense que le PS, c'est un parti qui, depuis 130 ans, a montré de quoi il était capable. Il a montré comment il fonctionnait. Et ici, à Charleroi, les deux mandatures et demie pour lesquelles moi, j'ai apporté ma contribution, les conseils de participation, c'est moi qui les ai créés. Et c'est pas pour dire que c'est moi ou quelqu'un d'autre. Paul Magnette est arrivé avec son projet de participation citoyenne. Il est allé voir Serge Beguin qui était joint des quartiers à ce moment-là. Et c'est moi j'ai dit, je veux m'occuper de ça. Moi, je vais faire ça parce que j'adore aller voir les gens, etc. Et je sais comment il faut fonctionner. On a mis en place un système et finalement, quand j'ai quitté ce truc lors de la mandature précédente, j'avais 300 citoyens et citoyennes qui étaient investis dans chaque conseil de participation tous les 2-3 soirs. Et j'allais tous les 2-3 soirs rencontrer ces citoyens et ces citoyennes. Pourquoi? Parce que je voulais entendre les besoins dans le quartier. Et nous, on construisait des politiques comme ça. Donc c'est vraiment un projet que j'ai mis en place. Donc je ne suis pas dans ce que je vais faire, je suis plutôt dans vous expliquer de qui je suis et ce que j'ai fait. Et donc, des idées, parfois, alors sur le bilan communal, c'est ma seule expérience aujourd'hui, donc je vais me baser là-dessus.
J'ai un peu du mal quand on dit j'ai des idées, on n'est pas allé au bout. Moi, tous mes engagements politiques de ce plan stratégique transversal, parce qu'on a des PST, donc c'est vraiment des fiches programmes et des fiches projets. J'en parlais hier parce qu'on a eu un bilan là-dessus justement avec le cabinet du bourgmestre. Il est au vert. Tout ce que j'ai dit que je ferais a été fait. Tout ce sur quoi je me suis engagée a été fait. Pourquoi? Parce que j'avais oui matière. J'avais mon cabinet, c'était les échevines, mais en tant que chef de cabinet, j'avais 8 matières. J'ai divisé mes 8 matières et je les ai divisées en années électorales. En année mandataire, j'ai loupé la dernière année, parce qu'on sait bien qu'ici on va couper des rubans, mais on ne va plus s'investir financièrement, etc., parce qu'alors on engage les suivants. Et donc, j'ai divisé tout sur 5 ans. Et au 1er janvier 2024, tout ce que j'avais dit dans toutes mes matières a été fait. Mes collègues et moi, nous l'avons fait. Et donc, quand on veut, on peut. Pourtant, en matière d'égalité femmes-hommes, il n'y a rien qui avait été fait au niveau de la ville de Charleroi. Là, je vous parlais de votre... Je parle du parti en général. Je ne vais pas m'engager pour le reste de mes collègues, je comprends. Mais du programme de votre parti en général. Après, il y a un... Ouais, je comprends. Voilà. Et je comprends. C'est ça qui il y a un... Je comprends, mais... Et je parle... Non, mais de toute façon, je pense qu'on est toutes sur des valeurs progressistes. Donc, je pense qu'on aura comme point commun, c'est la problématique de l'Europe aujourd'hui, du contexte et de la pression qui est très à droite et qui est encore plus problématique parce qu'elle est même tendance extrême droite. Et donc nous, on arrive avec notre petite Wallonie, parce que ne pèse pas grand-chose en termes de... Et avec nos positions de gauche. Et donc, parfois, on parvient à mettre en place un gouvernement, parce que la dernière fois, 589 jours quand même, on parvient à mettre en place un gouvernement au niveau fédéral, où finalement, on ne pèse pas grand-chose dans la balance. Et donc, c'est compliqué, évidemment, de faire passer tout un programme. Aucun parti aujourd'hui, aucun parti depuis des années politiques ne pourra vous dire que tout son programme est passé, c'est impossible. Parce que la conjoncture et la complication du système politique belge est celui que, quand on arrive à 1/8 d'un gouvernement, c'est compliqué. Ce que Paul Magnette a fait lors du dernier gouvernement, c'est lui qui l'a créé, il a été informateur, etc. Il s'est retiré du gouvernement, il n'a pas pris le poste de Premier ministre parce qu'il a voulu prendre des gros ministères. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Des gros ministères, Christine Montréal, elle a un bilan de fou. Ah, voilà, mais si on rentre dans la politique, Christine Montréal. Pas de ce que Paul Magnette a fait ou de. C'est notre président de parti, oui, je veux dire, à un moment donné. Je parle des programmes. Ce que je reproche à tous les partis, c'est que les programmes que vous proposez ne sont pas réalistes. Et que, prenez-nous s'il vous plaît pour des gens intelligents. Ne proposez pas des choses qui ne sont pas réalisables. Vous, le PTB, tout le monde, hein, je veux dire. Madame, si vous votez pour nous en masse, on va tout réaliser. Si on est le parti majoritaire, on va tout faire. Le problème, c'est que... très bien que, vous ne serez pas tout seul. Mais ça dépend tout seul et avec qui. Si on est tout seul avec des progressistes, ça ira. Si on est tout seul avec de la droite et de l'extrême droite, ça va être compliqué parce que ça va être un affrontement constant. Et donc, ça dépend de vous, ça, madame. Ça dépend de vous. Ça dépend de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Si à un moment donné, il y a un effet de solidarité qui se met en place, où on se dit, nous, on veut des vraies valeurs gauchistes et de gauche, avec des gens qui s'engagent, avec des gens de parole sur qui on peut compter, et que vous nous donnez votre force, nous, c'est comme ça qu'on va aller se battre. Si à un moment donné, on divise et qu'on se retrouve avec des gens qui choisissent même des partis qui finalement vont prendre les 15 et 20% qui nous affaiblissent, mais ne vont pas monter dans des gouvernements, tout ça, ça va être directement à la droite et à l'extrême droite. Enfin, mais je comprends votre position, mais c'est parce qu'il y a une réalité de terrain. On voit ce que ça a donné au fédéral et avec la Vivaldi. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de partis politiques qui se sont regroupés pour faire un gouvernement. Alors, et on avait quoi comme poids? Non, vous avez raison. Et on avait quoi comme poids? Et on a négocié comment pour que la Belgique ait un gouvernement? Alors on a pris part à ce gouvernement parce que sans ça, il n'y avait pas de gouvernement. Et on continuait 589 et des jours sans gouvernement. Et donc, à un moment donné, il y a aussi cette responsabilité politique de se dire on représente les citoyens, on a quand même été choisi à X%, même si on n'est pas les plus forts, il faut qu'on y soit parce que sinon il n'y a pas de gouvernement. Et donc ça a été une grande preuve de courage d'y être. À quel prix? Au prix de finalement nous ne pas pouvoir faire passer tout notre programme et au prix d'avoir finalement... Je serais curieuse d'entendre mais je vais devoir... Je suis vraiment... Et c'est pas du tout un manque d'intérêt au Alors, Isabella Greco, alors pour voter pour vous, consigne de vote. Mais moi je suis première suppléante à la région sur la liste. Très belle place. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Moi, je dis juste Isabella, je l'ai connue quand j'étais à Bruxelles. Je l'ai connue, Isabella Greco, je pensais qu'elle est bruxelloise.
Donc, je suis arrivée ici, attends. Carole. Voilà, vraiment, elle est partout. Son nom est après à gauche. Donc, félicitations et que tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre intérêt. Et je vous laisse la parole. Au revoir. Alors, il y a une question de madame pour Sarah par rapport au climat. Est-ce qu'on peut répondre aussi comme vous voulez. Ah oui, tout revenir oui. surtout, on va faire ça comme ça. Je pense qu'Isabella a répondu sur les obstacles. La politique, c'est voilà, c'est d'abord un monde, en fait, c'est un monde qui a été fait, je crois, pour les hommes de manière historique. Si on revient sur l'histoire, tout ça, de qui votait, de qui gouvernait, etc., etc. Voilà, donc c'était les hommes, puis les plus riches, etc. Donc maintenant, et puis il y a les quotas, donc heureusement, parce que des fois, il faut arriver aux quotas, enfin pas les quotas, mais des fois, il faut imposer des lois pour qu'il y ait des femmes, c'est comme ça, parce que si on ne force pas la main et qu'on compte sur le bon sens, le fameux bon sens, des fois, ça n'arrive pas. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui touche de manière générale les femmes, et comme on l'a dit au départ, lors de nos présentations, ça va toucher évidemment toutes les autres minorités, voilà, toutes les autres minorités. Alors, je vais parler des médias, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les médias. Je fais des études de communication, et oui, les médias jouent un rôle ultra important. Nous, on a des médias publics, on a encore de la chance en Belgique d'en avoir, et c'est important pour que les médias, en fait, aient une éthique journalistique, en fait. Surtout les médias publics, hein. Donc on ne va pas aller vers ceux qui sont voilà, financés par d'autres personnes, etc. Mais la RTBF, par exemple, il est important, et je sais que ces dernières années, il y a une volonté au sein de la RTBF de faire voilà, attention aux mots, aux femmes, etc. Mais il faut continuer, On a tous assisté à cette séquence assez hallucinante du président de la communauté francophone de Géolais, en tout cas, pour le nommer, sur un média cette semaine. Je pense qu'on est tous restés, on est tous tombés des nues. Alors, je ne vais pas parler d'une couleur politique qui n'est pas ici, mais voilà, donc on a un problème par rapport à ça, quand on sait que nos médias francophones ont fait le choix, par exemple, du cordon sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec des partis qu'on a pensé démocratiques, en tout cas qui se disent démocratiques, et qui apportent des éléments de langage qui ne respectent pas toutes les personnes dans la population, qui ne respectent pas leurs interlocuteurs. Je pense que les médias vont devoir faire un gros travail là-dessus. Je me demande s'ils ne sont pas en train de s'interroger eux-mêmes là-dessus. Alors sur le voile, un peu comme Isabella aussi, l'écolo en fait est pour la neutralité de l'État. De toute façon, voilà, nous sommes un État neutre, c'est pas la laïcité ici, une neutralité inclusive et exclusive. Je vais expliquer, c'est qu'en fait nous pensons que les femmes, alors nous ne sommes pas un parti conservateur comme certains partis, on n'est pas attaché à une morale religieuse, etc. Pour nous, nous pensons que les femmes ont le droit, et c'est un droit fondamental, pardon, on doit souvent le souligner, les femmes ont le droit de disposer de leur corps comme bon leur semble, quoi. Il y a une personne qu'on connaît toutes et tous ici, c'est Malala, qui est prix Nobel de la paix. Malala, elle dit cette phrase, elle dit si on m'oblige de porter mon voile, j'ai un problème par rapport à ça. Malala, c'est quand même la défendresse de l'enseignement, hein, donc elle dit si on m'oblige de porter mon voile, j'ai un problème par rapport à ça. Et si on m'oblige de l'enlever, j'ai aussi un problème par rapport à ça. Et donc ça, c'est une phrase qui dit tout. C'est que les femmes, d'où vient-il qu'on doit dire aux femmes ce qu'elles doivent faire? Alors j'entends qu'il y a des choses qu'on voudrait combattre, mais elles ne passent en aucun cas par le fait d'imposer des choses sur le corps des femmes et sur comment elles doivent se vêtir. Donc nous, dans la neutralité de l'État, ce qu'on pense, c'est que les administrations doivent continuer, en tout cas elles doivent entamer un dialogue avec les partis en interne, tout ça, pour trouver leurs moyens de fonctionnement en tout cas, mais il n'y a pas de position à ce qu'une femme adulte d'ailleurs puisse se servir, qu'elle puisse être pharmacienne, etc., et qu'elle puisse porter son voile. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour l'école,
Je veux vraiment que j'aille sur l'école. C'est toute une tartine par rapport à ça. Mais pour l'école, en tout cas du côté écolo, on est pour qu'il y ait plus de moyens, pour une école plus juste, une école, on sait que l'école... Alors, la grande mission de l'école, c'est de réduire les inégalités. C'est ça la mission, enfin, c'est de construire des citoyens et de les former. Mais c'est que l'école a cet engagement, j'ai envie de dire simple, peut-être pour utiliser un langage très religieux comme ça, mais quelque chose de... C'est-à-dire qu'on a investi d'une mission, c'est qu'on se dit qu'au sein de l'école, on va tous être ensemble, on va tous se rencontrer, d'où qu'on vienne, etc. Et l'école, elle faillit quand même à ça, à cette mission-là. C'est qu'on a encore des écoles qui sont d'ailleurs cotées. D'où vient-il? Vous avez déjà tous entendu parler de très bonnes écoles et de très mauvaises écoles. Vous vous êtes déjà demandé comment on définit une école qui est très bonne et comment on définit... Enfin, tous les enseignants qui sont de part et d'autre sont quand même formés à la même école. Ils ont tous l'amour pour leur métier. Ça vient d'où? Très bonne et très mauvaise école. Merci. On a tous aussi entendu les questions et il va descendre en technique. On s'arrache encore les cheveux avec ça dans les conseils de classe. Il va descendre en professionnel. Ça fait mal, ça, ce genre de choses. Et donc, écolo, en fait, ici, c'est dans le programme écolo, c'est de valoriser, en fait, moi, quand j'ai une étudiante qui me dit « Ah, moi, je voudrais faire coiffure ici à l'IETS, etc. » C'est génial, elle adore faire ça, elle arrive tout le temps avec des super chignons. Je lui dis quand tu vas coiffer les gens à Cannes, pense à moi, hein, comme ça je viens. Voilà, donc c'est chouette. En fait, il faut valoriser tous ces métiers-là. Ça ne doit pas être des métiers de seconde zone, parce que d'ailleurs, même dans la problématique du pacte d'excellence aussi, on peut en parler, mais je pense que ce n'est pas vraiment le sujet ce soir. C'est pourquoi il y a 2 heures d'histoire, par exemple, je suis cours d'histoire, mais 1 heure de cours d'histoire quand vous faites mécanique, par exemple. On estime que vous n'avez pas droit à plus d'heures d'histoire. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir de latin parce que vous avez choisi une gestion et que d'autres personnes qui font maths 5 peuvent faire du latin, etc. Il y a beaucoup de choses à revoir dans l'école et je pense que les enseignants sont suffisamment mécontents du pacte de l'excellence par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. La question des seniors va être retravaillée évidemment au niveau des communes, mais au niveau de la région, il y a la volonté d'accompagner les personnes précarisées, en tout cas chez nous, chez Colo, les personnes pas précarisées mais vulnérables, les plus vulnérables. Donc les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché aussi, nos aînés et les personnes qui prennent soin de ces personnes-là. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en place une politique pour les accompagner, donner plus de moyens. C'est passé, je pense qu'elle en a parlé tout à l'heure, valoriser les personnes qui travaillent aussi au service de ces personnes-là. Et aussi faire en sorte que les aînés, ceux qui veulent rester à la maison, restent à la maison le plus longtemps possible. Nous voulons des quartiers dynamiques en fait. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est que nos aînés, ils sont vite envoyés très loin, alors qu'on a envie encore de profiter d'eux. Chez Colo, par exemple, on pense que les mamans qui viennent d'accoucher, qui sont toutes seules, pourraient bénéficier de l'aide des personnes âgées qui ont aussi envie de transmettre plein de choses à ces petits-là, à ces mamans. Dans mon métier d'enseignant, tous les ans, par exemple, je sais qu'il y a d'autres organismes qui le font, tous les ans, je vais avec mes classes, on va dans les maisons de repos à Charleroi, et c'est toujours des moments géniaux, parce que l'intergénérationnel, c'est ça qui fait vivre une société. On ne peut pas cloisonner la société, il faut que ça circule, parce qu'on a des histoires à faire passer, on a des choses à faire passer. Donc ça, c'est des choses que Écolo soutient beaucoup. Tu as parlé de se déplacer. Des déplacements des élèves quand ils sortent de l'école et qui ressentent l'insécurité dans les transports en commun, tel que pour aller vers l'école ou bien pour sortir de l'école. Le trajet maison-école, souvent c'est un fléau, et quand ils attrapent de l'insécurité, c'est souvent le mot qui revient souvent, c'est « Ah, ben c'est Charleroi, le pays noir ». Donc déjà, le fait de dire ça, c'est déjà discriminant pour la ville. Mais en plus de ça, si on ne peut pas résoudre un petit problème qui peut discriminer la ville, En plus, nous aimons tous notre ville. Hein. Ça fait un peu mal quand on dit ça. Mais la sécurisation de l'espace public, c'est pas seulement les enfants, hein, c'est les femmes aussi. Nous tous ici,
pardon, encore une fois les hommes, pardon, mais nous toutes ici, des fois quand on sort le soir, à Charleroi et même ailleurs, c'est pas problématique Carolo, quand on sort le soir, on se demande, ok, si je rentre vers 23h, est-ce que c'est éclairé, est-ce que je suis seule, par où je passe, etc. Et donc en journée aussi, évidemment, nos enfants doivent se sentir à l'aise, donc on travaille beaucoup sur la sécurisation de l'espace public, mais alors pour ça, l'espace public doit être le plus inclusif possible. D'accord ? Donc on travaille ici, vous avez vu l'aménagement du centre, plus ouvert, plus éclairé, des trottoirs plus plats pour tout le monde. Donc ça, c'est des choses qui vont aussi être retravaillées au niveau communal après. Mais la sécurisation de l'espace public, c'est quelque chose de très important. Je vais vite pour que tu puisses répondre, mais je ne sais pas si je t'ai répondu. Oui, voilà. Et donc, madame, sur la question de l'honnêteté intellectuelle, je pense qu'aucune d'entre nous ici, vraiment, on s'est toutes présentées en disant que c'est parce que ça n'allait pas, en tout cas que ça n'allait pas suffisamment bien. On n'est pas non plus, c'est pas encore l'apocalypse, mais c'est parce que ça ne va pas suffisamment bien, ou alors c'est parce qu'on peut faire mieux. Ah pardon. C'est votre programme. Ah oui, mais le programme, mais oui, je l'ai dit. Malhonnête parfois. Ah pardon. Voilà, le programme, les choses que vous proposez, les 150 pages de je ne sais pas combien du PS, je ne sais pas combien de pages, etc. C'est le programme qui me gêne. D'accord. C'est que le programme n'est pas réaliste et que vous le savez, que ce n'est pas réaliste, et je ne vous vise pas, en général, vous savez que ce n'est pas possible, et pourtant, à chaque élection, il y a des programmes avec des choses qu'on promet, et qu'on sait très bien que ça ne va pas être possible. Alors, madame, c'est parce que nous savons que c'est possible que nous nous engageons. Et c'est parce que nous savons que c'est possible que nous l'avons fait. D'accord ? Donc, Écolo était en majorité au fédéral. Ici, à Charleroi, vous êtes Écolo, donc vous savez déjà. Et au fédéral, à la région, nous avons fait avancer des choses. Et Isabella le rappelait, nous sommes dans un système multipartite, en tout cas, où nous faisons des coalitions de majorité. Et c'est dommage qu'Isabella parle, parce que son président de parti a quand même dit qu'il voudrait constituer une coalition de gauche. Il faudra que ce président de parti-là respecte après le vote des citoyens. Parce que si les citoyens votent à gauche, il ne faut pas, dans la même interview, dire « mais je vais quand même ouvrir la majorité au MR ou aux engagés, etc. » Donc il faudra respecter en fait le vote des citoyens. Parce que si les citoyens votent à gauche, et si on dit qu'on veut une coalition de gauche, il va falloir la respecter. Notre slogan de campagne, c'est « choisir l'avenir ». Ce qu'on dit aussi, c'est que dimanche, chacun d'entre nous, en fait, Jean-Marc Noël disait, c'est vraiment ce bulletin, c'est aussi un bulletin de décision. Qu'est-ce que je choisis ? Je choisis l'austérité qui vient d'être votée à Bruxelles, malheureusement. Mais contre l'austérité, là, par exemple, il y a des choses qui se décident à Bruxelles. On en parlera pour l'environnement tout à l'heure. Bruxelles vote l'austérité. Quand je dis Bruxelles, il y a des groupes de partis, écolos, et les écologistes n'ont pas voté pour l'austérité. Parce que l'austérité, ça tue, madame. L'austérité, ça tue. L'austérité, madame, c'est les coupes budgétaires dans le... Je pose la question. Oui, voilà, c'est les coupes budgétaires dans le système qui fait notre société, dans le système de solidarité. L'austérité, en fait, c'est appauvrir encore plus les plus vulnérables, en fait. Donc on ne peut pas voter pour ça, en fait. Parce que nous sommes dans un programme qui est... de donner, en fait, donc d'accompagner les pensions, les personnes en recherche d'emploi, les personnes... Comment vous faites dans un système d'austérité pour construire des crèches ? Il y a des mamans aujourd'hui, des parents qui n'ont pas de place de crèche. Donc on ne peut pas voter pour ce genre de programme. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, dans un débat, je ne sais plus lequel, je suis désolée, où on disait on sera obligé à un moment donné, pendant la prochaine législature, de mettre en place des mesures d'austérité. Non, on ne sera pas obligé, madame. On ne sera pas. C'est des décisions politiques. Je vais te laisser la parole après. Tout est décision politique, en fait. Et c'est peut-être important. Je vais vous dire, en fait, une chose ici que je dis, et je pense que vous êtes... C'est pas je pense. Vous êtes adulte, donc vous savez faire des choix. Mais c'est quelque chose que je dis à mes élèves, c'est qu'en allant voter, donc ceux qui sont ceux qui ont 18 ans, en allant voter dimanche, il faut voter en conscience. Mais voter en conscience, ça veut quand même dire aussi aller voir ce que tout le monde dit. On n'a pas lire toutes les pages, et c'est ça qui est bien. C'est que en Belgique, on a le bureau du plan qui a comparé tous les programmes politiques.
tous les programmes. Donc il y a des gens spécialisés, le Bureau du Plan en Belgique, qui a lu tous les programmes politiques. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une synthèse de ça où il dit que Écolo, en fait, est le programme le plus en fait, réalisable et le plus juste. Vous avez Axel Mag, donc vous avez vous avez Axel Mag qui est de Vie Féminine, vous avez plein de journaux féministes qui ont comparé tous les programmes politiques sur la question femmes. Donc je vais peut-être arrêter de dire qui dit qu'écolo à nouveau parce que ça va vous exaspérer. Je vous invite à le faire. Non, vraiment, vraiment, dans l'enseignement, je dis aux élèves, allez regarder. Parce que l'éducation aux médias, c'est aussi ça. C'est notre devoir citoyen, j'ai commencé à le dire, c'est notre devoir. Notre devoir, c'est d'aller comparer, d'aller chercher les Échos, qui n'est pas connu pour être de gauche, hein, c'est un journal économique, à comparer les programmes, les associations de Nakagura, en fait, vous allez retrouver sur Internet, et c'est magique parce qu'on vit dans une époque. Je crois, madame, que on vit dans une époque où on a ça. Bien les programmes voilà. de tout le monde. Oui. Donc, voilà. Et que Écolo n'est pas celui qui, dans le bureau du plan, il est au même niveau que le PS. Non, ça c'est pas vrai. L'analyse est très claire du bureau du plan. Oui. Écolo a le programme qui est le plus juste dans le sens où c'est celui qui combat le plus les inégalités. Et c'est celui, par ailleurs, qui investit le plus dans l'avenir, je vais y revenir. Et donc, avec toutes ces mesures, c'est celui qui est le plus à l'équilibre budgétaire. Ouais, voilà. Et ça, c'est très important. Et moi, j'avais entendu que c'était la NVA qui avait... Donc, il faut lire, n'entendez pas, madame. Dans son programme, voilà, c'est important. Dans son programme, Écolo prévoit un investissement de 15 milliards. Donc, on est contre l'austérité parce qu'on a besoin d'un investissement de 15 milliards. Et avec cet investissement de 15 milliards, le bureau du plan dit Écolo est à l'équilibre. Et quand on parle d'investissement, c'est vraiment un investissement pour la République. Parce que si on n'investit pas maintenant, ça coûtera 5 fois plus cher. Donc vraiment, je pense que c'est important d'aller voir les... Oui, vraiment de comparer. C'est super important. Vraiment, je sais qu'il reste 2 jours. Faisons-le. Mais ça, c'est vraiment une invitation à tous. Quand je rencontre des gens, on n'a pas le temps. Même nous qui sommes dans les partis, on ne lit pas 400 pages, etc. Voilà, on lit des trucs. Moi, j'ai lu, voilà, peut-être 200, mais j'ai pas lu sur les animaux, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a des gens... Mais lisons parce que c'est un travail très méticuleux. Et je peux quand même affirmer qu'il est quand même fait de manière très méticuleuse. J'ai comparé parce que voilà, je suis avec les élèves, on a reçu les candidats, tout ça. Ils ont assuré que voilà, c'est clair. Et donc, ce n'est pas vraiment, c'est pas vendre du rêve. Alors, deuxième chose à faire, c'est pas seulement comparer. Deuxième chose, je vous donne un petit devoir maintenant. Deuxième chose à faire. Pardon, non, mais non, je vous sens. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes une. Voilà. Mais la deuxième chose à faire ici, c'est aussi de regarder les positions, en tout cas ce qui a été fait pendant la mandature précédente. Alors, y compris pour ceux qui sont au pouvoir, comme pour ceux qui ne le sont pas, donc ils sont dans l'opposition, parce qu'il y a des partis qui siègent à l'Europe. Les engagés siègent en Europe, donc c'est facile de voir ce pourquoi les engagés ont voté en Europe, ce pourquoi ils se sont abstenus. Donc c'est important de comparer les deux et de voir ce qui a été fait. Et donc, par rapport à ça, on peut voir que, mais en fait, on ne dit pas on part de quelque part parce qu'on a réalisé des choses et qu'on sait qu'on peut aller plus loin, en fait, si on nous donne carte blanche pour le faire. La lutte pour la protection de l'environnement, alors ça, c'est vraiment quelque chose d'européen, madame. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, alors nous, on le fait à la région Wallonne, il y a eu des enveloppes, par exemple, qui ont permis qu'à Charleroi, on fasse aller c'est 24 mètres de piste cyclable, par exemple, c'est combien? Voilà, on peut réaliser des choses, il y a un cahier de charge qui fait que, en tout cas en région Wallonne, qu'on va isoler les bâtiments, qu'on va... Maintenant, les familles, même à bas revenus, pourront accéder à l'enveloppe pour rénover leur maison parce que c'est important pour la transition écologique. Mais pour l'Europe dont vous parliez, pour le Sud, la question du Sud, est-ce que nous, on va travailler vraiment la question de l'écologie à la fois au niveau local et au niveau global avec le Sud global? Ça, c'est l'Europe. Et ce qui est chouette, c'est que, en fait, en Europe, les eurodéputés, donc, parce que c'est un groupe, les eurodéputés, ils ont vraiment poussé, ils continuent de pousser, avec la droite qui bloque encore, ils continuent de pousser pour que les grands groupes, parce que des fois vous entendez dans les médias,
la France ne pollue pas assez, la Chine ne pollue plus, la Chine ne pollue pas assez, mais en fait, nous avons des grands groupes qui sont aussi installés ailleurs. Total Energy est installé en Afrique, les boîtes, enfin les entreprises qui extraient les mines sont des entreprises étrangères. Et dans ce cas-là, pardon madame, Europe Écologie, enfin les eurodéputés en fait essayent de pousser pour que les normes qui sont appliquées ici, que ces entreprises-là puissent également les respecter à l'étranger. Et donc ça, on pousse pour ça. On pousse pour que les normes, par exemple, sur les pesticides appliqués ici, soient aussi appliquées à l'étranger. Et donc ça, c'est quelque chose pour laquelle on se bat encore, mais c'est aussi sur la question des océans, c'est important, sur les mers, c'est aussi sur la question des gestions de déchets. Ça, c'est vraiment très... Pardon, les accords de pêche, l'Europe avec le Sénégal, les accords de pêche qu'ils ont signés et qui sont remis en question par le nouveau gouvernement sénégalais, parce que les accords de pêche arrangeaient bien Macky Sall et qu'il y a eu ben oui, mais il y a eu beaucoup de choses pas très nettes. Et maintenant, l'Europe conteste le fait que le nouveau gouvernement sénégalais veuille remettre en cause ces accords de pêche. Alors que, voilà. Oui, mais l'Europe, c'est qui? Quand vous dites l'Europe à ce moment-là, est-ce que c'est le Parlement? Parce qu'il y a deux choses. Dimanche, vous votez pour le Parlement. Oui. Pardon. Il y a beaucoup de choses. Il y a le Conseil, il y a le Parlement. Nous, on vote dimanche pour le Parlement. Et quand je dis que les eurodéputés, donc ça, c'est des choses il y a des choses qui sont décidées en Commission européenne aussi. Donc, l'Europe contexte, c'est pas les eurodéputés qui... donc ça, il va falloir aussi... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les eurodéputés font très attention à la question environnementale dans le monde. Les océans, la pêche dont vous parlez, c'est que nous, la manière même de pêcher, les chalutiers qui vont gratter, etc., et qui font que, parce que c'est intéressant, si quelqu'un parle d'immigration tout à l'heure, c'est vraiment de crier à l'immigration, mais les sociétés de pêcheurs ne peuvent plus pêcher parce que nos bateaux à nous, les industriels, vont pêcher jusque sur leur côte, ou très très loin en pleine mer et de manière dévastatrice pour l'environnement. Et tous ces villages-là ne peuvent plus vivre de la pêche. Ils sont obligés de partir en ville, ils sont obligés de partir et de venir juste ici. Personne n'a envie de vivre comme ça. Donc voilà. Merci. Alors, je profite justement de ce point de la protection de l'environnement qui est intéressant pour les écolos, pour vous informer que en octobre, nous avons le Festival des Outre-Mondes avec l'Éden. Et justement, la question de madame, je vous invite à rejoindre le groupe parce que nous avons lancé le comité COP for Africa, qui est un comité qui suit de près les recommandations de la conférence des partenaires, qui s'est engagé à financer un fonds de dédommagement des dégâts climatiques. Et nous faisons pour toute l'Afrique, nous sommes avec les membres de la diaspora, et nous avons besoin de vous, les écolos, les venus, et les autres, parce que ça, c'est une question qui touche tout le monde, notre vie. Et donc, on va justement parler de ça. Et donc, l'Éden et le groupe de travail a accepté d'insérer la conférence, notre conférence, parmi les 3 grandes conférences. Donc, j'espère qu'on aura peut-être 500 000 personnes qui vont se lever pour... Nous aurons l'activiste pour la jeunesse, pour le climat, qui sera là. Nous avons des grands orateurs. Nous avons invité Arnaud Zakari, qui coordonne le CNCD. Et nous serons avec M. Thierry Amoubou, qui est professeur à la Nouvelle-Neuve. Donc nous avons vraiment de bons orateurs. Et Thierry fait partie, il est d'origine camerounaise, il est africain. Et il fait partie du comité national pour la transition. Et la thématique sera justement la transition juste et focus sur la dette climatique. Donc nous allons un peu parler de comment, quand je consomme mal ici, je me comporte mal ici, comment ça affecte. Et donc, comment
mon comportement ici affecte justement mon grand-père qui est en Afrique, ou ma grand-mère. Donc c'est ce que tu posais comme question. Donc on va débattre de ça. Et donc le COP pour Africa sera continuer à travailler sur les années à venir jusqu'à ce qu'on puisse voir clair dans cette affaire. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Marcel. Alors, après avoir entendu Isabella et maintenant Sarah, ce que je peux dire, c'est que notre société, elle reproduit des inégalités que chaque parti essaye, dans son programme, de proposer des solutions. Pour la question du racisme, est-ce que j'ai vécu le racisme ou le sexisme? Moi, oui, le racisme, oui, mais pas en politique. Je suis tout nouvellement entré, mais je sens que je vais en vivre, pour être honnête. Mais la question du racisme, oui, je l'ai vécu plutôt à Charleroi. À Charleroi, nouvellement arrivé, j'ai été confronté à, on appelle ça maintenant le racisme ordinaire. Donc, on va passer ça parce que c'est affligeant. Pour le rôle des médias, si on parle de manière les médias locaux, clairement ils sont racistes. Tous les médias de Charleroi, faut pas se cacher la faute. Tous les événements, je suis au COCA, donc une association, tous les événements qu'on fait, il n'y a pas de couverture médiatique. Il y en a, mais il faut vraiment qu'il y ait des chemins qui soient venus, qu'on ait fait un partenariat avec je ne sais pas quelle association pour avoir le droit d'avoir aussi une couverture médiatique alors qu'on travaille sur le terrain sur des problématiques qui concernent tous les citoyens. Si on va sur Bruxelles, je vais vous donner une anecdote, parce que j'ai des collaborations par rapport à mon volet entrepreneurial avec certaines associations à Bruxelles. Il y a un collègue et camarade qui s'appelle Nel Sopo, qui a le magazine Dogmer, qui fait des gros événements sur Bruxelles, qui pendant un temps était chroniqueur sur BX1. Et quand il était chroniqueur, c'était pendant la crise de l'Ukraine. Donc en plein direct sur le plateau, BX1 qui devait une télévision antidiscriminante, inclusive, les chroniqueurs engagés, tout nouveau, et en direct pose une question. Monsieur Tsoupo, que pensez-vous du conflit ukrainien? Que pensent les États africains du conflit ukrainien? Et lui dit, ce que Mandela avait dit, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Donc nous en Afrique, l'Ukraine, c'est pas notre problème. Le lendemain, il était viré. Non, pas le lendemain, le soir même. Alors, si on parle du rôle des médias, oui, ils véhiculent les inégalités. D'une manière générale, en fait, quand j'ai commencé à parler tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de représentativité, qu'il n'y ait pas personne qui ne ressemble dans certains métiers, à différents postes à la table de discussion, que ce soit dans les médias, en politique, en économique, un peu partout, ce qui fait que ce qui est rendu ne représente toujours qu'une petite partie de la population et qu'il y a des minorités, des personnes étrangères, des personnes porteuses de handicap, comme on disait tout à l'heure, des femmes qui ne sont pas, qui ne font pas entendre leur voix. Donc oui, pour moi, les médias essentialisent encore certaines populations et véhiculent toutes les inégalités qu'on vit ici au quotidien. Pour la question des femmes voilées, on ne peut pas se voiler la face. Pour les engagés, ils sont assez, on va dire, conservateurs sur la question, même si ce n'est pas ma conviction à moi. Donc je dissocie clairement les deux. Mais ce que je crois, c'est que tout est question de combat, tout est question de rapport de force.
Et je pense que cette discrimination peut être levée à force justement de porter les différentes voix en haut, et que nous espérons que par des personnes comme moi dans ces partis-là, on pourra aussi porter notre voix, porter une autre dimension de la vie qui feront peut-être pencher la balance vers cette société inclusive qu'on recherche tous. Pour la question de l'éducation, oui, au sein du parti, c'est clairement une priorité, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des enseignants, au niveau des orientations pour les jeunes. Et j'ajouterais, pour ma part, au niveau de l'enseignement, de ce qu'on enseigne, et toujours avec cette question de lutte contre la discrimination, de l'enseignement de l'histoire. Je pense qu'en décembre, ça s'est eu des avancées, pas du parti, des engagés, ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que d'ici l'année prochaine, on pourra voir dans nos écoles, en tout cas dans les programmes, l'histoire coloniale qui sera enseignée. Donc ça, ce sont pour moi des choses, des priorités pour remettre un peu la vérité historique au centre de certaines préoccupations. Ça permet aussi de décentrer le regard et de permettre à ce que certains enfants vivent le racisme autrement ou ne le vivent plus de plein fouet. Comme par exemple dans une classe, quand on va parler de l'Afrique, il n'est pas essentiel de pointer les noirs de la classe, parce que c'est pas parce que tu es noir que tu vas connaître l'histoire de l'Afrique, et que d'ailleurs que tu as été en Afrique. Donc ce sont des questions pour moi qui me touchent terriblement, puisque mes enfants vivent cela. Pour la question des aînés, je dirais un peu comme l'éducation, c'est une priorité dans la mesure où, avec les engagés, la question du bien-être est essentielle, et qu'on a axé toute la campagne, cette campagne-ci, sur la question de la santé. Je voulais faire un petit retour vers la police. Vous avez parlé beaucoup de police tout à l'heure. La police aussi est raciste. Il faut dire les mots comme ils sont. On a parlé tout à l'heure du petit Mathis, pour avoir beaucoup parlé aussi avec la maman. C'est une famille qui a vécu le racisme, parce que la maman a vécu le racisme et a travaillé pour la police. Donc pendant des années, elle se faisait insulter par des policiers. Voilà. Pour la question, à Charleroi par exemple, le référent discrimination qui quitte son poste, va se poser la question de son remplacement, parce que cette question est essentielle ici à Charleroi. Et si demain, le nouveau référent n'a pas la même hargne, volonté, engagement de terrain, eh ben, on va retourner avec les discriminations en voici, en voilà. Et donc je pense qu'il est essentiel que on investisse aussi au niveau de la police sur la déconstruction et sur comment j'allais dire ça, un nouvel apprentissage de ce que être la police, de ce que c'est que la police. Si je peux me permettre aussi, l'Europe va de plus en plus vers la droite. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage pas les engagés. La gauche n'est plus gauche, la droite n'est plus droite. Il y a plutôt des intérêts et des rapports de force qui se font, des rapports de force économique. Et c'est toujours ce rapport de force économique qui sous-tend toutes nos luttes que nous avons. Le manque d'honnêteté intellectuelle en politique. Je pense, personnellement, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, pourquoi? C'est vrai, mais c'est aussi réaliste.
pour un projet d'une société, il faut bien présenter un projet. Ce projet, vous l'imaginez. Ce projet, vous m'entendez là? Ce projet, on l'imagine chacun avec ses convictions. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des coalitions. Et c'est pas sûr que c'est votre projet qui soit pris. Donc vous arrivez à écorcher un peu ici, un peu là, pour que ça puisse former quelque chose de vivable pour tous. Donc, si on était honnête, on ne ferait pas de politique. Non, il faut se dire la vérité. Si on était honnête, parce que la politique, c'est organiser la vie. Pour organiser la vie, il faut faire des concessions. Et quand on fait des concessions, il faut accepter, ou bien on n'entre pas en politique comme le PTB. On reste à côté, on regarde jusqu'au jour où... Est-ce que le problème, c'est pas la politique en soi, c'est la manière dont la politique est faite, je pense. C'est pas forcément le politique le problème. Je trouve que c'est le système dans lequel on se trouve qui est le problème. Surtout le système belge. Ce sont les gens qui organisent le système. C'est pas le système qui nous fait, c'est nous qui faisons ce système. Mais le système belge, c'est celui qui cause en soi un problème parce que lorsqu'on vote, parfois on vote pour un parti politique ou on vote pour une personne, on se retrouve, c'est pas cette personne qu'on a votée qui se retrouve au Parlement. C'est quelque chose, c'est pas moi qui suis au Parlement. Non, c'est juste pour attirer mon point de vue par rapport à votre point de vue. Vous êtes... Oui, si vous votez tous pour moi avec vos familles, le quartier, oui. Mais ce que monsieur veut dire, c'est qu'il pointe le système. C'est vrai que c'est le système belge tel quel. Mais c'est aussi les citoyens à prendre